Hey, salut à toi. Aujourd'hui, je vais te montrer comment créer un produit variable avec WooCommerce. Donc, comme pour le produit simple, on va dans ajouter un produit. Si jamais tu n'as pas vu comment faire l'ajout d'un produit simple, je te conseille d'aller faire un tour sur ma chaîne où je t'explique dans une vidéo comment mettre un produit simple sur WooCommerce. Une fois que tu auras réussi à faire ça, ou que tu sais déjà faire ça, je te conseille de continuer sur cette vidéo. Donc là, pareil que pour l'ajout d'un produit simple, on va simplement remplir la fiche. Donc hop, moi j'ai déjà tout préparé. Ici, on va faire aller en vert. On met la description. Voilà. Après, on peut faire de la mise en page toute bête, comme dans Word. Voilà. Hop. Pour avoir un peu plus de rendu. Voilà. Ok. Ensuite, on va rajouter une photo, définir l'image du produit. Là, je vais téléverser un fichier. On remplit le texte alternatif. Voilà. On rajoute le nom de votre boutique. Donc là, c'était ma cuisine. Voilà. On rajoute une petite légende. Rapide. On va pas s'embêter. On va faire un copier-coller pour le descriptif de l'image. Hop, définir comme image produit. Une fois qu'on est là, pareil, on rajoute les étiquettes. Donc 5 en 1 on peut mettre vert pour la couleur. Donc ça c'est ce que les utilisateurs, les visiteurs de votre site vont chercher dans la barre de recherche et pour trouver ce produit. Donc multi fonction. Sans faute, ça irait mieux. Voilà, bah là il me le trouve automatiquement. Ajouter. Très bien. On va laisser ça comme ça. On recopie de nouveau le descriptif, la description pour. On va dans données produits. On va sélectionner produits variables. Donc là, état de la TVA, on reste pareil. Classe TVA, toujours pareil. Inventaire, pareil. On peut mettre la gestion du stock. Je vais remettre 20, ici 3. Expédition, pareil qu'avant. Si je me souviens bien, c'était quoi? 15, 6, 3. Voilà. Produit lié, montant en gamme, on ne fait pas. Et c'est attribut.
qui nous intéresse. Alors là, comme attribut, on va mettre, on va en ajouter un. On va mettre couleur. Bon, si vous avez des produits comme des t-shirts, ben il y a la couleur qui peut être un élément variable. Il y a aussi les tailles. Donc voilà. Ensuite, ici, on rajoute du coup la couleur. Pour moi, le vert. Ensuite, il faut séparer les différentes variables à l'aide d'une barre. Donc, sur Windows, il faut faire Alt et 124 sur le clavier numérique. Sinon, c'est Alt, GR et 6. On rajoute les couleurs. Voilà. Sur Mac, les touches, c'est Shift, Alt et L majuscule. Et violet. Voilà pour moi. Donc, enregistrer les attributs. Voilà. Après, on va dans Variation. J'ai oublié de cocher la case, donc on retourne dans les couleurs. Utiliser pour les variations. On enregistre les attributs. Donc le vert, noir, violet pour moi. On va dans Variation. Quelques petites lenteurs. Donc créer les variations ou ajouter les variations. Mais là en fait, si vous mettez créer les variations pour tous les attributs, ça va vous générer automatiquement les différentes variables par rapport aux attributs que vous avez rentrés avant. Je vais vous montrer les deux façons. Donc je vais ajouter une variation en manuel. Donc là on a le hashtag 66 pour la couleur. Donc par exemple on va choisir le vert, enregistrer les modifications. Là, je le fais tout manuellement. Après, on choisit le noir, enregistrer les modifications. On a une petite lenteur. J'ai oublié de cocher la case, donc on retourne dans les couleurs. Utiliser pour les variations. On enregistre les attributs. Donc le vert, noir, violet pour moi. On va dans variations. Quelques petites lenteurs. Donc créer les variations ou ajouter les variations. Mais là en fait, si vous mettez créer les variations pour tous les attributs, ça va vous générer automatiquement les différentes variables par rapport aux attributs que vous avez rentrés avant. Je vais vous montrer les deux façons. Donc je vais ajouter une variation en manuel. Donc là on a le hashtag 66 pour la couleur. Donc par exemple on va choisir le vert, enregistrer les modifications. Là, on doit rentrer le prix comme je ne l'ai pas fait avant. Donc, vous cliquez sur le petit volet là. Voilà. Oh là là, ça rame un petit peu. Ok, donc là, ben, c'est le numéro de référence de votre produit. Ici, vous allez choisir la photo. Donc là, on est sur le produit vert. Donc moi, je vais prendre de ma bibliothèque la photo du produit en vert. Voilà.
Là, le tarif régulier, je ne sais plus ce que j'avais mis, il me semble 17,99. Voilà. Ne vous trompez pas avec le point comme je viens de le faire, c'est une virgule. Ok. Pour s'amuser, ben, on va aussi mettre un tarif promotionnel à 14,99. En stock, on remplit ben, le poids. Voilà. Donc là, c'est pas une virgule, c'est un point. Ok, là c'était 15. 15,63. Désolé pour la lenteur. Voilà. La description, là on n'a pas besoin d'en mettre, donc on enregistre les modifications. Voilà. Là pareil, on met sur publier. Et là, on peut aller voir le produit pour voir à quoi ça ressemble déjà. Donc là, on a bien le titre, le prix avec la promo, le choix de la couleur ben, verte. On a bien l'image qui s'affiche. Toujours pareil, on peut ajouter au panier, mettre la quantité. On a notre description. Les informations complémentaires. Voilà, donc là on a seulement une variable. Il faut que on crée les autres variations. Donc on va aller faire ça tout de suite. Donc on retourne dans produits, tous les produits. On va de nouveau dans le multifonction 5 en 1 vert. Le titre, je vais le changer puisque ça sera pas vert, ça sera du général, donc avec les trois couleurs, comme on fait un produit variation. Voilà pour ça. En même temps, je vais en profiter pour mettre la catégorie extensible. Voilà. Et définir l'image du produit aussi. Donc voilà, l'image principale. On peut créer également une mini galerie. Donc là, vous cliquez sur ajouter des images à la galerie. On va téléverser les fichiers. Voilà, on met ajouter à la galerie. On va mettre à jour le tout. Et on va déjà voir ce que ça donne en ayant rajouté cette petite galerie. Donc du coup voilà, on a toujours notre image principale. Et là, ben, on a notre petite galerie qui a été créée.
Maintenant, on va ajouter les autres variations. Toujours dans le tableau de bord. Dans produits, tous les produits. On retourne dans notre produit variable. On redescend. On va dans la partie WooCommerce. Ici, variation. Ensuite, on met nouveau ajouter une variable. Voilà, du coup, il y a la variable 69 qui vient d'apparaître. Ici, on met noir, on déroule. On met le prix régulier, donc les 17,99, et là j'avais dit en promotion parce que je suis gentil à 14,99, 15, 6 et 3. Ok, voilà, super. Enregistrer les modifications. Du coup, je vais tout de suite le faire, ajouter notre variable. On choisit la couleur, le violet. On déroule. Pareil, on rentre les tarifs. Voilà. On met le poids. Maintenant, je suis rodé. Enregistrer les modifications. Voilà, on a juste oublié de rajouter l'image pour le violet. Et voilà qui est fait. On enregistre. Voilà, on met sur publier. Hop, mettre à jour. Ça mouline un petit peu. Hop, on peut aller voir le produit. Voilà. Alors, on a notre produit de présentation principal. Ensuite, on choisit la couleur verte, il n'y a rien qui change. On prend le noir et le violet. Le noir, j'ai pas remis la photo. Ok. Donc, on va aussi faire pour que la galerie en dessous soit en couleur correspondante à la variation. Donc maintenant, je vais vous montrer comment supprimer toutes ces variables. Maintenant qu'on les a fait en manuel une par une. Donc pour ça, il faut que vous allez nouveau dans la partie WooCommerce. Ici, vous allez dans variation. Ensuite, vous cliquez ici et vous mettez supprimer toutes les variables. Voilà, vous mettez allez, vous confirmez, ok, ok. Voilà, toutes les variables ont été supprimées. Maintenant, on va de nouveau créer les variables, mais automatiquement. Donc, vous mettez créer les variables pour tous les attributs et allez, ok. Voilà, 3 variations a été ajoutées. On retrouve bien les variables qu'on avait créées précédemment, le vert, le noir et le violet. Maintenant, comme ils disent, il faut fixer le prix et mettre les photos. C'est ce que je vais faire rapidement. Donc on va refaire ça. Hop, hop. Je vais stopper la vidéo et vous reprendre après, sinon ça va être trop long pour vous. On arrive à ce résultat simple, juste pour voir. Donc on a à nouveau le titre, le prix, la promo, la couleur qu'on choisit. Donc là, les images changent automatiquement, violet, noir.
Le nombre qui reste en stock, bon ça on n'est pas obligé de le mettre, moi je le mets. Ça peut permettre des achats compulsifs du client. Donc là on a la catégorie. Normalement ici on a la référence, mais là comme j'en ai pas rentré, il n'y en a pas. Catégorie extensible, la description. Bon après j'ai fait du rapide et là on voit le produit qui est apparenté, que j'avais créé en produit simple. Donc après on peut aussi cliquer dessus, ça nous ramènera sur ce produit simple. Voilà. Et de même, si on va sur ce produit simple, il nous conseille de regarder le produit variable qu'on a créé avant. Voilà, pour aujourd'hui, ça sera tout. Donc, je vous ai montré comment créer un produit variable et comment ajouter cet article sur WooCommerce. Voilà, si ça t'a aidé, n'hésite pas à partager, à liker et laisse-moi un commentaire si tu as des questions. Je vais continuer cette série de vidéos en te montrant comment créer un produit groupé et aussi également je vais te montrer après cette vidéo de produits groupés encore une autre façon d'augmenter ton panier moyen, c'est-à-dire de proposer une sorte de upsell pour un nouvel article pour que le client le rajoute dans son panier. Voilà, je te remercie d'avoir regardé la vidéo, à très bientôt.